À la une donc, un fait. Nos pays d'Afrique subissent les lourdeurs de la dette publique. Le président Bassirou Diomaye Faye estime donc qu'il faut des mécanismes d'accès au crédit et de remboursement plus justes et plus souples. À la conférence internationale sur le financement du développement, il a appelé à une réforme de la gouvernance économique et financière. Envoyés spéciaux à Séville, Mamadou Belem, Oumar Digne et Khadim Diokhane. Dans un contexte de ralentissement économique, il y a nécessité de travailler pour un système financier international plus juste. La présence du chef de l'État à la conférence de Séville s'inscrit dans cette dynamique soutenue par le système des Nations Unies. Cette conférence n'est pas une affaire de charité. Il s'agit de rétablir la justice et de permettre à chacun de vivre dans la dignité. Cette conférence n'est pas une affaire d'argent. Il s'agit d'investir dans l'avenir que nous voulons construire ensemble. Face aux grandes mutations économiques, l'Afrique a son mot à dire. Le président Bassirou Diomaye Faye est une voix autorisée pour faire le plaidoyer. Le nouvel ordre mondial que nous appelons de tous nos vœux ne pourra voir le jour que si l'humain et l'humanité occupent véritablement le cœur des relations internationales. Cela exige de faire de certaines priorités des leviers d'action incontournables dans l'éducation, l'accès à la santé, le renforcement des systèmes de protection sociale, une transition climatique juste et équitable, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Mais afficher nos ambitions ne suffit pas. Avancer sur le chemin du développement durable et solidaire requiert de l'action. Premièrement, la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale afin de corriger les déséquilibres systémiques hérités du passé et qui continuent d'entraver nos efforts internes de développement. C'est pourquoi le Sénégal soutient l'appel du document final de Séville pour une gouvernance économique mondiale plus inclusive et plus équitable, y compris par une participation plus conséquente des pays du Sud dans le processus décisionnel des institutions de Bretton Woods, notamment le FMI et la Banque mondiale. Deuxièmement, il est impératif de poursuivre le travail de réforme de la fiscalité internationale pour lutter plus efficacement contre l'évasion fiscale et les flux financiers illicites, renforcer la transparence et s'assurer que l'impôt soit acquitté là où la richesse est créée, c'est-à-dire dans les pays où les compagnies mènent leurs activités et tirent leurs profits. À ce propos, le Sénégal soutient les négociations en cours pour une convention cadre internationale sur la coopération fiscale. L'idéal de progrès appelle d'autres actions concrètes, comme la problématique de la dette, qui mérite une attention particulière. Elle revêt pour nous une priorité élevée en raison de l'impact écrasant du poids de la dette sur nos économies. Le Sénégal appelle à une révision des critères de notation des agences d'évaluation, dont les méthodes et les pratiques renchérissent considérablement les conditions d'accès au crédit et de remboursement. Il nous faut convenir de mécanismes de restructuration plus justes, plus diligentes et plus prévisibles, avec des clauses de suspension automatique en cas de choc. Cette mesure prévue dans la déclaration de Séville envoie un signal positif qu'il urge de concrétiser au titre de la mobilisation des financements pour le développement. Quatrièmement, les programmes de financement doivent obéir aux besoins spécifiques des pays les plus vulnérables, notamment africains, les PMA, les petits États insulaires en développement et des pays à revenus intermédiaires. Le Sénégal appuie l'appel pour le renforcement des mécanismes de financement privés à travers des instruments innovants, tout en assurant une régulation efficace pour éviter le greenwashing ou éco-blanchiment et garantir un impact réel sur les objectifs de développement durable. Les travaux vont déboucher sur des recommandations qui ciblent déjà
des points importants comme la mobilisation des ressources et la soutenabilité de la dette. Le Sénégal se positionne donc comme un acteur majeur de la réforme financière internationale. Et dans son agenda, le chef de l'État s'est entretenu avec le roi d'Espagne, le président de la République d'Estonie et le président du groupe de la Banque mondiale. Oumar Ning revient sur ces audiences. C'est dans les coulisses que les dirigeants ont l'occasion d'aborder les sujets en profondeur. Ici, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'entretient avec le roi Felipe VI. Avec le Sénégal, le Royaume d'Espagne a une relation ancienne. Une coopération multiforme que les deux chefs d'État entendent renforcer en insistant sur des domaines comme l'agriculture ou encore le tourisme. Les deux pays vont également renforcer les efforts communs pour la promotion de la migration circulaire en lieu et place de l'immigration clandestine. Les deux chefs d'État ont eu une convergence de vues sur les questions internationales. La République d'Estonie est un autre pays d'Europe dont la coopération avec le Sénégal est bonne, mais elle s'appuie sur un cadre juridique faible. Le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Alar Karis vont impulser une dynamique allant dans le sens de l'élargir en vue d'explorer des domaines stratégiques comme le digital, où l'Estonie possède des atouts majeurs. Le président Karis a aussi sollicité le soutien du Sénégal pour la candidature de son pays au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président du groupe de la Banque mondiale a été reçu par le président Bassirou Diomaye Faye. Ajaï Banga a salué l'exercice de transparence du gouvernement du Sénégal sous l'impulsion du chef de l'État. Avec le FMI et la Société financière internationale, ils vont accompagner la nouvelle dynamique avec un appui à la mise en place d'un environnement favorable au secteur privé, ainsi qu'à la mise en œuvre du programme d'appui budgétaire. Et pendant ce temps, chez nous, à Dakar, l'Assemblée nationale a clôturé la session ordinaire unique 2024-2025. Le président El Malick Ndiaye a salué un travail remarquable qui a conduit à des réformes majeures. Voyons les détails avec Oumou Kalsoum Sall. 7 mois que la 15e législature